Un exercice parlementaire débuté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kwasi, qui a présenté avec force argument la nécessité de renforcer les sanctions à l'endroit des acteurs agricoles qui s'adonnent à la commercialisation et l'exportation illicite des produits. Pour le cas spécifique de l'anacarde, en 2018, entre 20 000 et 50 000 tonnes ont été détournées, faisant perdre à l'État et à la filière 7,8 milliards de francs CFA de recettes fiscales et parafiscales. S'agissant du second projet, le ministre de l'Agriculture a fait savoir que ce test vise à augmenter les revenus des producteurs à travers une vente anticipée, efficace et maîtrisée. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre notre cacao en tenant compte des cours du marché. Or avant, lorsque nous participons à la vente, nous n'avons même pas connaissance des personnes qui viennent acheter notre production. Je veux parler des clients. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, nous avons non seulement la possibilité de les connaître, mais de négocier les prix. Après les questions agricoles, place aux innovations portées dans le projet de loi modifiant l'ordonnance portant code des investissements défendus par le ministre Essis Esmail. Ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est des ajustements que nous avons portés, notamment sur le contenu local, pour permettre une augmentation plus importante de la participation de l'Ivoirien dans les capitaux des sociétés qui souhaitent bénéficier du code d'investissement. Nous avons apporté des modifications portant notamment sur la réduction des seuils d'investissement pour les produits structurels intérieurs pour permettre une meilleure efficacité, un montant plus important de l'investissement à l'intérieur du pays. Entre 2013 et 2017, 51 000 emplois créés et plus de 4 600 milliards de francs CFA d'investissement ont été enregistrés grâce à l'attractivité de ce code d'investissement. Ces 3 projets de loi ont été votés à la majorité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Sakabo ou encore marché de moutons de Bouaké. Michel Kaboré, convoyeur de bêtes, vient d'arriver du Burkina Faso avec 300 têtes de moutons pour approvisionner le marché d'Abidjan. Il marque un arrêt à Bouaké pour laisser reposer les animaux. Ce qu'on a élevé, ça fait que ça va être un peu cher. Mais ce qu'on est rentré dans le marché payé, ça fait qu'il y a moins cher et puis il y a plus cher aussi. Je suis quitté au Burkina avant-hier. Non loin de là, revendeurs et acheteurs parlementent. Les deux parties semblent ne pas avoir trouvé un compromis. Tu peux faire combien? C'est le Kaola. Kaola. Donc on a laissé ça, je vais te montrer un autre. Non, c'est ça moi ici. Ah, toi aussi petit frère. Ça c'est trop dur. Sur cet espace consacré à la vente de moutons, ce n'est pas la grande affluence à quelques jours de la fête de la Tabaski. Les rares clients, faute de s'attendre sur les prix, rentrent chez eux bredouilles. On nous parle de 125, 150, on voulait un mouton de 80 000, on n'en trouve pas d'abord. Voilà, c'est un sacrifice, on ne force pas. Il y a des moutons, mais c'est le prix qui est un peu trop. On a déjà fait 3 sites, on voit que c'est à peu près le même prix, mais c'est un peu cher. Pour ceux qui veulent des moutons pour perpétuer l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham, sont confrontés au prix élevé des bêtes. Le prix vraiment à cap le donner quoi. Mais en mot d'arrêt selon de tes moyens, l'argent que tu as là, c'est le mouton qu'il faut choisir. Si tu prends gros là tu ne peux pas acheter, hein. Sinon vraiment c'est cher. La question de la hausse des prix n'est pas partagée par les revendeurs. Bon, il y a des moutons de 80 000, 70 000, 100 000, 125 000. Ce qu'ils sont en train de raconter en ville là, c'est pas ça. Les moutons sont très moins chers. Les camions en provenance des pays sahéliens censés ravitailler le marché ivoirien en moutons se font pour l'instant rares. 2 raisons sont évoquées. Les moutons où on s'en va chercher, bon, c'est pas tout le monde qui peut aller dans ce coin-là. Voilà, donc vraiment c'est un peu difficile. Parce que cette année, tout le monde voit les cas. C'est Corona, ça c'est mondial. Moi-même, j'ai l'habitude de dire à mes clients, je dis où on s'en va chercher les moutons, ce côté-là, quand il va, c'est risqué. Donc vraiment, c'est tout ça là qui fait que les moutons peuvent être difficiles. Les zones de production de moutons aux mains des groupes armés au nord du Mali, Niger et Burkina Faso et la crise sanitaire à coronavirus ne sont pas les seules raisons qui font retourner les clients. La situation financière actuelle est aussi évoquée. La fête de la Tabaski ou fête de moutons est la plus grande fête musulmane. L'Aïd el-Kébir sera célébrée dans de nombreux pays le vendredi 31 juillet prochain.